basketball, 25 encadreurs à l'école de la FIBB. 25 encadreurs étaient au lancement du séminaire de formation initié par la direction technique nationale de la Fédération ivoirienne de basketball le 31 mai dernier au Palais des Sports de Trècheville. Un séminaire de renforcement des capacités animé par le Slovène Slobodan Subotic et Anissé Lavodrama, l'expert centrafricain. Du 31 au 9 juin, les techniciens locaux visiteront les nouvelles techniques de coaching et de formation des jeunes. 6 marathoniens kenyans attendus à Yamoussoukro, c'est de l'athlétisme évidemment. Le directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme a révélé qu'il y a 6 marathoniens professionnels kenyans qui n'attendent que la lettre d'invitation pour atterrir à Abidjan. Avant de mettre le cap sur Yamoussoukro qui accueille son premier marathon international du 17 au 19 juin 2021. De grands noms du marathon camerounais, ghanéens et marocains se sont également manifestés. Les 4 premiers dossards du marathon international Notre-Dame de la Paix ont été remis par l'ambassadeur Jean-Marc Seka, journaliste sportif ivoirien. Un jeune de 17 ans plus rapide que Bolt. L'Américain Erion Knighton, âgé de 17 ans, a couru le 200 mètres en 20 secondes 11 centièmes dans la nuit de lundi à mardi à Jacksonville en Floride, s'emparant de l'officieux record du monde cadet qui appartenait à la légende du sprint Usain Bolt. Avec son temps de 20 secondes 11, Knighton a fait un peu mieux que les 20 secondes 13 réalisées par le Jamaïcain Usain Bolt en juillet 2003, un mois avant de fêter ses 17 ans. Pépite du sprint américain, Knighton, né en janvier 2004, possède un record en 10 secondes 16 sur 100 mètres. Et puis en football, la Guinée tient tête à la Turquie. Malgré un 11 remanié et amputé des cadres tels que Naby Keïta, Assiaga Sylla, Amadou Diawara, Madi Camara ou encore François Kamano, le Sili national de Guinée a tenu tête à la Turquie 0-0 lundi à Antalya en match amical. En pleine préparation à l'Euro, les Turcs ont dominé ce match, mais les Guinéens ont affiché beaucoup de solidarité pour repousser leur assaut et proposer du répondant en contre-attaque avec notamment des occasions non concrétisées en début de chaque période. Le Brésil joue les pompiers pour la Copa América. Quelques heures après avoir annoncé que l'Argentine n'accueillerait pas la Copa América, dont le coup d'envoi est prévu le 13 juin, l'instance sud-américaine a déjà trouvé un remplaçant au duo initié à l'Argentine-Colombie pour accueillir le tournoi, à savoir le Brésil. C'est donc à domicile que les coéquipiers de Neymar, vainqueurs en 2019, tenteront de défendre leur titre. Et puis on termine avec Arturo Vidal, hospitalisé. Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal de l'Inter Milan a été hospitalisé après avoir été testé positif à la Covid-19. Il rate ainsi le match que le Chili jouera jeudi contre l'Argentine pour la qualification à la Coupe du Monde. Auparavant, l'équipe médicale avait rapporté que Vidal ne s'entraînait pas et avait été séparé du reste du groupe pour avoir présenté un syndrome fébrile dû à une amygdalite sèche déshydratée. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'actualité sportive du jour. On va pouvoir retrouver notre team. Et bien, suivez-moi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, super? Super bien. Bon, vous avez vu, il s'en est passé des choses. Beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette actualité sportive du jour? De cette actualité, je retiens quand même que la Copa América va plus se dérouler du côté de l'Argentine, mais du côté du Brésil, bon, un changement un peu de dernière minute. Mais tout compte fait, la compétition va se tenir, c'est ce qui est le plus important. Oui. L'athlétisme, 6 Kenyans qui participeront à un tournoi en Côte d'Ivoire, c'est très révolutionnaire. C'est très rare aussi de voir des étrangers venir compétir en Côte d'Ivoire. On a l'habitude de voir que des Ivoiriens pour ce genre de compétition-là, mais avoir des étrangers, c'est plutôt top. Puis ce qui est intéressant, ça se déroule à l'intérieur du pays, à Yamoussoukro. Ça va donner un cachet particulier à la ville
de Yamoussoukro, quand même qui est une ville symbole de la Côte d'Ivoire, qui va accueillir tous ces grands marathoniers. On espère que la population va s'approprier cet événement et puis on va encourager aussi, bien sûr, les Ivoiriens qui vont participer en espérant qu'ils puissent triompher pendant cette compétition-là. Bon, et puis vous avez vu, finalement, la Copa América va se jouer au Brésil. Ah, bon, d'accord. Les Brésiliens, là, ils sont à domicile. Ils ont la possibilité de conserver le titre. Bon, est-ce que le Brésil est prêt? Oui, je pense que le Brésil est quand même prêt pour remporter. Attendez, coup d'envoi le 13 juin. Le 13 juin, mais on y est là, quasiment. On y est déjà. C'est des professionnels. Ils ont terminé assez rapidement le championnat. Le Brésil, qui a quand même de grands talents à l'image de Neymar et puis d'autres joueurs, bien évidemment, va surtout avoir le soutien du public. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier, le soutien du public. Ils sont à domicile. Ils vont essayer de conserver le titre à tout prix. C'est dommage quand même pour l'Argentine qui avait là une possibilité quand même à domicile. Pourquoi pas de chercher au moins de gagner ce trophée. Pour eux, c'était Lionel Messi. Bon, bref. Ce ne sera pas facile pour l'Argentine. Eh bien, écoutez, c'est ça, c'est le sport, hein. Voilà, on n'a pas le choix. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir. C'est du basketball. Oui, on va parler de la balle, hein, la Basketball African League. Au regard de cette première édition, donc, qui s'est terminée il y a quelques jours maintenant, les équipes ivoiriennes ont-elles le niveau pour disputer cette compétition? Bon, eh bien, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Là, on va parler de la balle au panier ce soir. Et ouais, ça change, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer sur la question. Déjà sur notre page Facebook, hein, vous allez sur Facebook, vous tapez l'A3, vous nous verrez, et vous laissez un petit commentaire sous la publication. Et puis le téléphone, bon, vous le connaissez par cœur ce numéro, mais je vous le répète quand même. 00225 27 21 59 93 99, je vous donnerai le top départ, ne vous en faites pas. Allez, on va passer au focus de ce soir.